Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour donc pour le vlog, enfin vlog entre parenthèses, puisqu'on fait également, c'est un peu une discussion imagée, j'ai envie de dire. Donc on met un petit peu les images, parce que là, ouais, sur le Mexique, on n'a pas eu de format vlog, en fait, réellement, où on s'est filmé, où on parlait, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous le fait un petit peu en direct. Donc là, on va parler du Mexique, du côté un petit peu aventurier, enfin aventurier, mec qui se croit pour l'Indiana Jones. Salut à tous, ouais, on va dire plutôt touriste quand même, aventurier. Hein. C'est ça. Réalisé, on risquait pas grand chose. Faut faire rêver, mec. Des aventuriers au Mexique et machin. On a été poursuivis, on a essayé de nous tuer 2-3 fois, mais bon, voilà. ça va, tout va bien, on s'en est bien sorti. Donc, voilà, on va vous expliquer un petit peu tout ça, ce qu'on a fait. Donc, un petit peu côté touriste, ouais, voilà. On a commencé donc par partir à Tulum. On a enchaîné parce qu'on est rentré en fait le soir à minuit du Panama. Ouais, le temps de se coucher, on repartait le lendemain matin, on essaie de partir tôt pour un petit road trip de 2 jours, parce qu'il faut bouger un petit peu, il faut rouler un petit peu au Mexique pour visiter les choses. C'est un grand pays, donc on était parti direction dès le matin Tulum, en passant d'ailleurs, en faisant des petits arrêts avant. Playa del Carmen. Playa del Carmen. Ah tiens, on va mettre une image, boum. Les jours. Je suis obligé de te filmer du coup. Ah putain, ça arrache la gueule. Il se passe quoi? Je vais reprendre un peu. Le gars pense en fait qu'il est à Paris, quoi. Bon, en tout cas, ouais, c'est sympa. Ah, ça va, tout va bien? Le petit déj, ça s'en va? Ah, je suis un peu triste. Je sais pas pourquoi. Il manque un peu d'épices. Truc, tu vois, truc fort. Moi, je pensais que... Donc, et après, on a enchaîné sur Tulum. Donc, ouais, Tulum. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette sauce qui t'a arraché la gueule sur Playa del Carmen? C'était bon, c'était pas bon? Tu savais pas l'image que j'allais mettre en fait. C'est ce que je vois. Merci Mika de détruire mon image. Ça pique quand vous mangez au Mexique, faites attention, goûtez doucement, faites pas comme moi, hein. C'est pas un coup de grande cuillère, on y va doucement, voilà, seul conseil. Voilà. Donc, bon, le petit-déj était sympa par contre, hein. Il y a une adresse qui s'appelle à Playa del Carmen chez Céline. Ils font des choses françaises, des petits déjeuners français, c'est plutôt sympa. Donc on était passé par là, puis après effectivement on est parti à Tulum. Donc tu nous as dégoté un super appartement, franchement il était sympa le petit appartement, je vous mets les images en même temps, donc vous voyez en fait qu'il y avait une sorte de piscine, enfin une sorte de jacuzzi en fait. Il y avait un jacuzzi bon, avec un gel, c'était pas un vrai jacuzzi dans l'appartement. On n'en a pas profité parce que bon, on avait d'autres choses à faire et puis il y avait une piscine aussi, donc commune de résidence, mais pas fréquentée pour le coup, puisque quand on y a été, il y avait personne d'autre que nous. Donc franchement, petite piscine privée en fin de journée, rafraîchissante après ce qu'on avait fait, c'était vraiment parfait cool, quoi. Ouais, franchement c'était un bel appartement, un petit peu style architecte. Qu'on peut voir sur les images. Ouais, c'était un penthouse en fait, une sorte de penthouse. Machin. Non, c'était très bien. Voilà. Bon rapport qualité-prix, c'était nickel. Donc là, ouais, on était bien, donc on s'est mis bien. Puis après, on est parti donc voir des ruines, donc les ruines de Tulum. C'était plutôt sympa aussi. Les ruines de Tulum, ça fait partie des points de toute façon à voir côté historique, parce que c'est une partie en tout cas de la civilisation maya. Donc il y a plusieurs points un peu partout dans le Mexique. Et Tulum en fait partie. C'est le seul endroit qui est au bord de mer, comme ça, avec une vue sur la mer. Donc direct. Ouais, direct. Donc ça fait toujours bizarre de voir un petit peu tout ça. D'ailleurs, en fait, voilà, c'est vraiment en bord de falaise. Il y a le gros monument d'ailleurs, en fait, il est en bord de falaise. Et là, comme vous pouvez le voir, on l'a vu aussi en fait que ça soit sur terre, mais on l'a vu également en bateau, puisqu'on a pris un forfait bateau également pour aussi aller nager. On vous montrera quelques images tout à l'heure, mais on a nagé également avec des tortues et des raies. Ouais. Mais c'est vrai que même vu le mer, etc., c'était impressionnant. Ce qui est un peu dommage, c'est que par rapport aux images qu'on avait vues nous sur Google, où effectivement il y avait une super plage entre les deux monuments principaux, une magnifique plage, là elle était un peu gâchée par les sargasses. Donc
donc du coup ça faisait un peu moyen. C'est vrai que le problème c'est les sargasses. Hein. Ce qu'il faut savoir au Mexique, c'est vous avez des problèmes de sargasses, donc c'est pas tout le temps, mais c'est un peu dommage. Ça gâche un petit peu l'image idyllique qu'on a des plages, mais à part ça, personnellement moi ça me dérange pas trop, c'est plus côté visuel. Mais si on regarde en dessous, le sable blanc, une eau qui est vraiment particulièrement chaude, on ne se brûle pas dedans, mais c'est une température de bain, quoi. C'est une température de bain. Donc on ne se rafraîchit pas dedans, mais par contre, on y va quand même très facilement. On peut y rester, une fois qu'on est dedans, on peut y rester des heures. On est bien, quoi. Ouais. On est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc ouais, les eaux, c'est vrai qu'elles sont chaudes. Moi, comme vous le savez, j'ai habité longtemps dans l'océan Indien, et là, c'est quand même beaucoup plus chaud encore ici, quoi. Honnêtement, surtout un peu moins Cancun. On va le voir tout à l'heure, on a mis aussi des images en Cancun, mais à Cancun, il y a des vagues et tout. Mais bon, comme vous avez vu sur les images, quand même, voilà, les plages sont plutôt sympas. On vous a mis quelques images. On n'a pas pris toutes les images non plus. Encore une fois de plus, on n'est pas des vlogueurs pro, loin de là. Donc on a essayé de mettre quelques images. Et puis on n'essaye pas non plus de vendre des voyages, mais en tout cas, c'est pour vous donner une image globale de ce qu'il y a. Et je ne sais pas si ça rend suffisamment pour vous rendre compte, mais en tout cas, l'ambiance, la température, le paysage, ça reste magnifique. Effectivement, là, comme tu disais, on a nagé quand même avec les raies, les tortues. Là, on voit l'image. C'est plutôt sympa. Ouais, c'était très agréable, avec des belles vues sur les ruines de Tulum. Ouais. Voilà. Et après, donc, on est parti à Coba. Qu'est-ce que tu as pensé de Coba? Eh ben, on a enchaîné, quitte à faire les ruines. On a enchaîné là-bas. Coba, c'est un site maya avec la plus grande pyramide qui est là-bas. C'est pas la plus connue, mais c'est la plus haute parce qu'elle est aussi en plus mauvais état. Après, elle est un petit peu au milieu de la forêt en tout cas. C'est très agréable de marcher. Pour y aller d'ailleurs, on a pris des vélos. Parce qu'il y a un petit peu de route là-bas, donc ils proposent des vélos, et franchement, c'était sur les chemins en vélo, je trouvais ça très agréable. On s'est bien marré. Et on s'est bien marré. Il n'y a pas que la pyramide, il y a plusieurs petits endroits à voir un petit peu partout, sur les restes, avec même des terrains de foot, ouais, en fait des bâtiments, des sortes de petites pyramides jumelles qui servaient de terrain de sport, en tout cas une sorte de foot de l'époque. Voilà, là vous voyez en fait les ronds, là, je vous mets ça en image, j'essaie de vous mettre un petit peu avec des flèches. Les ronds, c'est les joueurs devaient, avec une partie de leur corps au niveau du dos et tout, apparemment mettre un ballon dedans, ce qu'on a compris en tout cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est les résultats. C'est que les perdants étaient peut-être les gagnants d'une certaine manière. En fait, les gagnants pouvaient être sacrifiés. Alors, pourquoi les gagnants? Parce que, dans ce qu'on a compris, c'était un honneur d'être sacrifié, donc il fallait être gagnant pour avoir l'honneur d'être sacrifié pour les dieux. Bon. Ça pouvait donner également des privilèges en fait pour les familles, etc. Ouais, donc si vous aviez quelqu'un de la famille à sacrifier, il fallait qu'il soit bon joueur en tout cas pour avoir des privilèges. C'est ça. Donc en gros, c'est comme si aujourd'hui, on sacrifiait Mbappé. C'est un peu ça. Donc ouais, c'était plutôt sympa. Et donc il y avait plusieurs bâtiments là. Enfin, vous voyez un petit peu tout ce qu'on montre à l'image sur Coba. Déjà, ce qui était particulièrement plaisant à Coba, je trouve, c'est cette forêt, parce que on a vraiment souffert quand même le matin. On a fait le matin en plus. Tulum, ce qu'on peut quand même vous conseiller, et je pense que Guillaume sera d'accord avec moi, c'est le fait de faire le Mexique en dehors du mois de juillet et du mois d'août. Alors, au niveau de la température, ça peut être pas trop mal. Disons qu'en fait, sur ce qu'on voit, c'est des températures à 33-34 degrés. Le ressenti est à 43-44. Donc lorsqu'il y a le soleil vraiment qui nous tape dessus, déjà bien être équipé en eau, chapeau, tout ce que vous voulez, en tout cas, on crame. On a fait vraiment très 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 chaud. Coba, c'était intéressant justement par rapport à qu'on fasse du vélo, que ce soit et on était à forêt, donc on était à l'ombre, donc on a la fraîcheur beaucoup moins souffert. Des arbres. Clairement. C'était beaucoup plus sympathique. Ouais. Et puis après, c'est l'univers global aussi de se retrouver dans les cités mayas. Après, ça touche ou ça touche pas, mais en tout cas, moi j'adore. Ouais. Non, moi aussi, franchement, ce qu'on disait, on voyait un petit peu. Moi, ça me faisait toujours un peu penser aux mystérieuses cités d'or qu'on regardait quand on était jeune, et des machins comme ça. Et c'est vrai que surtout Coba, Coba où c'est vraiment, on arrive,
c'est ce que je vous ai mis en fait aussi dans les images tout à l'heure, je vous les remets. On arrive et donc là on est en forêt, on voit même pas la pyramide à un moment donné parce que c'est vraiment caché par les arbres et puis tout d'un coup on commence à la voir petit à petit et c'est assez intéressant. Puis c'est vrai que elle est quand même assez balèze au final. Par rapport à Chichén Itzá par exemple, bon là on n'a pas été à Chichén Itzá parce que c'était un peu loin puis on manquait un peu de temps quand même. Mais Chichén Itzá c'est moins impressionnant notamment, je trouve vraiment. Je trouve que celle-ci est plus impressionnante. Elle est beaucoup plus connue, Chichén Itzá, mais elle est plus petite, en meilleur état aussi, mais c'est surtout son aspect elle est beaucoup plus visible parce que sur un terrain plus plat. Bien sûr, puis beaucoup plus ouvert. Et donc plus ouvert et puis peut-être aussi du coup il y a plus de vendeurs de souvenirs autour et du coup ça fonctionne mieux aussi au niveau du tourisme, donc c'est vrai qu'ils cherchent à attirer peut-être plus de monde, peut-être qu'il y a un petit peu de ça, mais en tout cas nous on aimait bien ici à Koba justement ce côté un petit peu plus fermé, moins vu et un peu plus authentique en fait. Ouais, clairement. Ensuite, on est sorti un peu de tout ça, on est revenu à Cancun. Se rafraîchir. Se rafraîchir, et là du coup l'eau était un petit peu moins chaude que en fait Tulum. Encore qu'on a la chance d'avoir une piscine ici, donc une piscine peut-être à 35 degrés, c'est quand même particulier. Ouais, la piscine est chaude. Ouais, elle est chaude aussi. Et on s'est baigné sur les fameuses plages au niveau des zones hôtelières de Cancun, voilà, avec une eau, avec une eau un tout petit peu moins chaude, donc plus agréable aussi, un petit peu plus rafraîchissante entre guillemets quand même. Et puis des vagues. Et des vagues où on a un peu fait les cons, surtout moi. Ouais. Et voilà, c'était à voir quoi, c'est à voir les fameuses plages de Cancun, même si c'est pas la période du spring break américain, mais en tout cas c'est là que ça se passe. Et puis on sait pourquoi, on voit pourquoi, avec entre tous ces hôtels, ces longues plages, encore une fois il y a les sargasses qui viennent un petit peu gâcher le paysage, mais il y a largement de quoi en profiter. Là, quand on y était, elles étaient quand même plus présentes que d'habitude. Habituellement, j'en ai quand même moins. Là, on avait un banc de sargasses qui était juste un petit peu au loin, qui nous a un peu dérangé, mais sans plus non plus, ça va. Après, en fait, on fait des fines bouches quelque part, parce que c'est un peu chiant visuellement et tout, mais au final, c'est pas trop dérangeant non plus. Ça va, c'est pas... Ça aurait été mieux sans, clairement. Puis sur les images, on n'a pas l'air d'être dérangé. Hein. Non, mais en fait, tu vois, c'est quand tu connais le Mexique un petit peu avant, sans sargasses, c'est vrai que c'est malheureusement... Puis ça va faire qu'empirer, quoi, a priori. Comme je disais, ça gâche un petit peu l'image paradisiaque. C'est ça. Mais vraiment l'image, parce que après sur place, c'est pas très gênant, à part visuellement. C'est ça. Et pour finir, donc, on a fait aussi... j'étais un peu initié à la boxe. T'avais jamais fait de boxe auparavant, donc là... Avec Mika, on a du all inclusive avec plein d'activités, et notamment j'ai choisi option boxe, avec initiation, donc j'en avais jamais fait. Comme Mika, on a fait il y a un certain temps, puis là ici est remis aussi, donc avec une bonne motivation, et c'est tôt le matin en plus il y va, parce que moi je trouve ça... courageux parce que je sais pas faire moi tôt le matin, mais bon. Et il m'a proposé de faire l'initiation et au final on a fait 2 sessions quand même. Ouais. 2 jours d'affilée, j'ai quelques courbatures, quelques douleurs, mais des bonnes douleurs. Non, je vous rassure pas qu'il m'ait tapé. Douleurs musculaires et on voit un petit peu sur les images comment ça s'est passé. Ouais, là en fait on voit la 2e session, donc on avait fait une première session la veille, où je t'avais montré un peu les mouvements et tout, puis moi je trouve que t'as très bien mis en pratique rapidement. On voit que tu fais du sport de toute façon, et que après oui, tu fais pas mal de sport, donc là tu as une bonne coordination, et tu as mis en pratique du fait que tu étais vierge, j'ai envie de te dire. En boxe. En boxe. Que en boxe. Et du coup, t'as mis en pratique rapidement, quoi, parce qu'en fait, du coup, t'avais pas de mauvaises habitudes, et on a pu avoir des mouvements qui commençaient déjà à donner quelque chose. Juste après, quand on parle de 2e session, la session de la veille, c'était quoi? On a fait 25 minutes, quoi. Oui, c'est même pas une vraie session, c'est vraiment très court. Donc, déjà au niveau du cardio, je pourrais pas faire grand chose. Ça reste, la boxe, c'est technique, mais c'est aussi très cardio. Donc j'ai écouté au mieux les conseils. Alors après, il faut le temps. C'est comme le poker, de toute façon. Hein. On écoute les conseils, on essaye de les faire consciemment jusqu'à ce que ça devienne aussi des automatismes, et il faut le travailler pour que ça devienne des automatismes. Et encore une fois, l'avantage c'est que partir vierge, comme tu dis, c'est éviter aussi d'avoir déjà des mauvaises habitudes qu'il faut déjà casser avant d'en mettre des bonnes. Donc là ça a été le cas pour la boxe.
Et puis je suis un peu chiant moi, sur les détails, les machins. Je confirme. Je confirme. Ouais, Mais encore une fois, c'est pour justement prendre tout de suite des bonnes habitudes. Alors que ça demande plutôt que de faire des mouvements avec un peu de facilité puis qu'on va améliorer et travailler, autant être tout de suite sur le bon mouvement qui va être un petit peu plus chiant à mettre en place au début. Mais une fois qu'on l'a, effectivement, je pense qu'on progresse de manière beaucoup plus radicale. Ouais, enfin moi je sais qu'en boxe en tout cas je prends ça de mon premier coach qui pour moi était vraiment mon meilleur coach, alors que j'ai eu un autre coach après qui a entraîné que des champions de France, champions du monde, machin, etc. Willy Blin notamment. Et je trouve que mon premier coach était bien meilleur parce que il nous apprenait vraiment les détails, la discipline en fait dans la gestuelle, et c'est ce qui, moi en tout cas j'ai progressé très très vite grâce à ce mec là quoi. Mais je m'inspire justement de sa façon de coacher, du moins en boxe, justement sur les détails, parce qu'il corrigeait en fait le moindre petite chose qui allait pas, etc. Tu vois, le pied qui était en fait un peu décollé du sol, ou le bras qui était pas tendu parce que tu avais pas la bonne distance et tout. Bah, tu corriges tout de suite parce que direct, tu vois, apprendre à avoir tout de suite la distance et tendre le bras quand tu fais un jab, c'est hyper important parce que toute la puissance elle est quand le bras est tendu. Mais en tout cas c'était c'était sympa franchement, on a bien rigolé. Ah non, moi on a rigolé aussi. Ce qu'on n'a pas mis en image, c'est qu'on on s'est mis un peu les gants aussi avec se frapper au corps. Et si j'ai pu le toucher un petit peu, en tout cas, c'était pas équilibré, hein, vous imaginez bien. Et puis quelques petits dérapages où ça a glissé un petit peu sur quelques défenses un peu basses que j'ai faites. Forcément, c'est parti un peu dans ma gueule. Mais un petit coup, c'est doucement. Vu qu'on veut que je tape pas. Franchement, doucement. J'ai passé 3 heures à l'hôpital, c'est tout. Après, je vais faire peur au mec. Non, ça a été très doucement. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas. En plus, j'ai cet aspect un petit peu, j'aime le sport et puis un petit peu compétiteur et performeur, donc faire les bons mouvements, essayer de bien progresser. Progresser pour moi c'est important, donc d'une session à l'autre, là il y a pu avoir 2 sessions, on veut dire qu'il y a du progrès. Il a été un petit peu déjà sur la deuxième déjà un peu plus directif, un petit peu plus dur. Il a monté un petit peu le niveau parce qu'il voyait qu'en face aussi il s'est adapté à moi, donc Mika il sait faire ça, donc il est bon prof là-dessus. Moi j'ai écouté parce que ça me convenait parfaitement en fait. Ouais. En tout cas, voilà, écoute, voilà grosso modo pour le Mexique. Bon, ce séjour, donc 15 jours, ça t'a plu? Est-ce que tu le recommanderais? Dans nos échanges, je pense que là, ce qu'on a dit sur le Panama et le Mexique, c'est un oui. Je reviens et je reviendrai, ou alors on passera la prochaine fois peut-être une session Vegas, parce que j'ai pas encore fait. Mais en tout cas, la découverte, c'est top. Franchement, il faut moins venir au moins une fois, ça c'est clairement. Il faut découvrir. Moi, je suis vraiment ravi de l'avoir fait avec des très bonnes surprises à différents niveaux. Panama, ça s'est prévu au dernier moment, parce que encore une fois, il y avait de l'administratif à faire. Je suis ok, on va découvrir, et puis c'est l'occasion de jouer aussi au poker là-bas. C'est ce qui s'est passé, et je suis ravi de ce côté improvisé qu'il y a eu et du résultat qu'il y en a eu derrière. Donc moi j'en ressors en tout cas ici avec plein de souvenirs, plein de bons souvenirs, des nouvelles expériences, et puis une grosse envie de continuer, de reprendre le poker de manière un peu plus active, quoi. Ouais, c'est cool. C'est vrai qu'en fait c'est un peu différent que la prestation que je fais à Las Vegas, puisque là il y a quand même une partie où on profite vraiment plus à côté. Alors qu'à Vegas c'est plus travail, poker. Là ici c'est quand même, on a quand même réussi à trouver un bon équilibre, je trouve, entre les deux. Ouais, il y a eu les deux. Après, de là, même lorsqu'on se prélassait entre guillemets dans la piscine, on pouvait parler aussi poker aussi, de différentes techniques de jeu, pratiques, historiques, etc. Donc ça a été joindre l'utile à l'agréable. Et en l'occurrence, c'était aussi l'agréable à l'agréable, parce que c'est quand même agréable de jouer au poker aussi. Bah ouais, clairement. Donc voilà les amis. En tout cas Guillaume, je te remercie pour tout. On a passé de bons moments. Moi ça m'a permis de passer un peu des vacances aussi quelque part, puisque j'ai profité de bouger, parce que c'est plus motivant déjà de bouger avec quelqu'un. Vu que ma copine travaille beaucoup, on a peu de temps pour faire les trucs, puis elle vit ici, donc ça a été cool de partager ces moments-là avec toi en tout cas. Et puis voilà, grosso modo pour ces vlogs un peu spéciaux. En attendant d'en refaire avec quelqu'un d'autre ou avec toi une autre fois dans un autre pays éventuellement. Avec grand plaisir. J'espère que ça vous a donné envie en tout cas. Et puis n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas.
Voilà les amis, on retourne sur des vidéos techniques les prochains temps. Et puis Il faut. on va pas prendre des voyages tout le temps non plus. C'est pas la vraie vie, hein. C'est même si voilà. Ça pourrait. Mais Voilà. bon, c'est pas la mienne en tout cas. Il faut encore travailler. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À Ciao. bientôt. Bye bye.